vous avez donc été bien sage. Me semble, en tout cas. Je suis gênée de mon bol. Alors aujourd'hui, pour ceux qui connaissent un petit peu mon parcours, la table, la nourriture, pour moi, ça a toujours été très important. Ça a été à la fois mes plus grandes joies, mais ça a été aussi parfois mes plus grands désespoirs. Et via, j'ai rencontré, moi, je les appelle mes perles de femmes dans ma vie. Et dans ces perles, il y avait Josée Lavigueur. Et c'est Josée qui m'a parlé d'Isabelle et qui m'a parlé du talent qu'elle a. Donc aujourd'hui, avec Isabelle, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour cultiver nos joies et en même temps, quand on est un chanteur, rester cohérent avec ce qu'on met dans notre machine et le fait que notre machine a besoin de livrer de longues heures d'affilée parfois. Bon, là, on vous a mis toutes sortes d'aliments, puis on voulait voir naturellement quel genre de repas vous feriez. Et puis moi, je vais les commenter. Fait qu'en tour de rôle, vous allez venir présenter le bol que vous avez fait. Oui? Dans mon bol, j'ai mis 4 crevettes popcorn, 3 petits morceaux de poulet pané. J'ai mis des nouilles aussi. Bien, ton bol, somme toute, il est bien. Il y a de la friture, il y a du riz. Puis quand c'est des gros repas, ça met une pression sur le diaphragme. Fait qu'à ce moment-là, ça met de la pression sur la respiration, puis ça va se sentir. Fait que vous mangez ce repas-là complet, 3-4 heures avant. Mais j'ai appris que vous avez votre lunch à 6 heures le soir. Ouais. C'est tellement trop tard pour manger. Je sais pas ce que vous avez, mais il faut être c'est ça qui très arrive un peu, léger. c'est qu'on dirait avant de chanter, j'ai pas nécessairement faim non plus. Non. T'sais, on dirait que quand j'ai des numéros, il faut que je danse ou que je donne beaucoup d'énergie. Oui. Après ça, j'ai un petit haut le cœur, là, puis là, je suis comme à la fin de ma faire-bouche, je me... T'sais, mais oui. je suis sûre c'est parce que j'ai pas assez mangé. C'est ça. Truc, quand on ne peut pas manger avant le show, une banane, c'est rempli de potassium. Fait que moi, je sais qu'une banane puis de l'eau, ça sauve la vie. Toi, Mathieu, t'as changé beaucoup tes habitudes alimentaires, là. Ouais, en fait, j'ai recommencé à manger. C'est surtout Ah, ça. c'est C'était, bon. ouais. Surtout quand j'étais au cégep, là, je Oui. pouvais passer des journées à manger une pomme. Depuis 2 ans, c'est contrôlé. Puis je sais que je vais constamment vivre avec ces troubles-là, mais ma façon à moi de me guérir tranquillement, c'est vraiment la discussion. T'avoues avoir eu des troubles alimentaires, Ouais. puis malgré ça, je vois des aliments de plaisir, Ouais. je me suis permis du riz frit. Mais je suis encore à trouver l'équilibre entre l'excès puis la restriction. Mais là, on est dans l'équilibre, là, dans Ah ce ouais? que tu proposes. Mais la notion de plaisir, elle est super importante. Ce que vient de dire Isabelle, pour moi, c'est fondamental parce que on a une vie qui, quand on est un artiste, qu'on Oui. travaille beaucoup, c'est vrai que la table devient un peu le moment de joie. Alors, moi, dans mon petit bol, j'ai mis du riz frit. Ensuite, j'aime beaucoup le pané. J'ai mis des crevettes panées. J'ai mis beaucoup de poulet pané. Comment tu penses que tu vas performer après avoir mangé ça, par exemple? Ah, je vais me sentir bourrée. C'est peut-être pas le meilleur choix à 7h moins quart avant d'aller performer le dimanche soir, tu sais. Avant de chanter, jamais, là. Avant de chanter, je vous le dis, pas de friture. Ça va juste favoriser les reflux, là, les Oui. aliments gras. Ouais. Puis durant le show, il faut vraiment boire beaucoup entre les tunes. Ça va diminuer la fatigue vocale. Puis quand vous revenez le dimanche, bien là, c'est un peu la fête, puis c'est normal, là. C'est toute une question de fréquence de consommation. Vous êtes en tournée, vous êtes au resto tous les jours. Vous pourrez pas tous les jours prendre l'œuf, bacon, patate, tata. Mais tu sais, dans le cadre d'une tournée, on essaie d'avoir des bonnes habitudes de vie. Quoi que vous fassiez, faites-le en conscience. Faites-le à partir d'un espace qui vous met en joie, à partir du fait que vous êtes conscient que ce que vous faites, ça vous fait du bien. C'est bon pour vous. OK? Merci beaucoup. Ça va être Camélia, notre point de départ. Si elle a fait bien ça, ça va être un bon show. Sinon, ça va être la cata.